entier. During the past 2 weeks, we have thrilled to the daring exploits of athletes from all corners of the world. Certains ont dévalé comme étoiles filantes, d'autres par un faux pas ont fini en avalanche, certains sont couverts d'or et d'autres de flocons. Mais tous nous ont offert des moments d'émotion. Some have shot through the air like meteors. Others, missing a step, have tumbled down in an avalanche. But whether covered in gold or in snowflakes, every one of them has touched our hearts. Nous sommes heureux d'accueillir les athlètes une nouvelle fois dans ce théâtre pour célébrer avec vous tous ces 16e Jeux olympiques d'hiver. And here they are. Let's welcome them back again into this arena. Ils viennent d'arriver sur un télésiège, vous les avez vus, Christophe Salingro et Patty Hannock. Ils viennent de souhaiter la bienvenue aux spectateurs. Christophe Salingro que vous aviez déjà vu lors de la cérémonie d'ouverture, et le défilé des athlètes commence. Nelson Payou, vous découvrez avec nous ces images extraordinaires comme toutes celles que nous avons vues durant tous ces Jeux olympiques. Et je pense que ce premier bilan sportif du mouvement sportif est un bilan extrêmement positif. Il est d'autant plus positif que nous réalisons l'égalisation du record, le record qui datait depuis 68 à Grenoble avec 9 médailles, et 24 ans après on réédite cet exploit qui est donc la meilleure performance française depuis la création des Jeux en 1924 par Coubertin. Donc c'est effectivement un très bon résultat, d'autant plus qu'il faut ajouter 5 médailles dans les sports de démonstration avec des athlètes qui sont aussi très méritants. Patrick Dupont, vous aussi vous aviez vu cette cérémonie d'ouverture, et alors qu'on aperçoit Madame le Premier ministre à côté de Monsieur Samaranch, président du comité international olympique, Élie Cresson qui est venu présider cette cérémonie, et on retrouve ces fameuses robes bulles. Ça, c'est une idée merveilleuse. Je trouve ça vraiment fantastique. Philippe de Coufflet et Philippe Guillotel, qui est le chef costumier, ont réussi à faire parler l'imaginaire, à faire parler le rêve, et ce qu'on voit là est complètement surréaliste. Ça pourrait venir de Dali, c'est inspiré de grands maîtres figuratifs et surréalistes. Moi je trouve ça extraordinaire que les Jeux Olympiques soient reliés, soient alliés à une image de modernité, une image de création comme seule la France peut en générer. Je suis très fier en fait, et très impressionné. Sans compter que le président du comité olympique est particulièrement heureux que le sport comme un élément de la culture soit associé effectivement à la culture ce soir. Absolument, je crois qu'on a réussi à prouver que la vieille étiquette sport-art la vieille frontière n'existait plus. Le sport, l'exploit est un art en soi, dans le dépassement des athlètes et dans le dépassement des danseurs et des chorégraphes et des acteurs, c'est toujours aussi beau, il n'y a plus ces frontières. J'espère que c'est enregistré, Patrick, parce que je vous le ferai dire dans notre prochaine revue. C'est parfait, on ne peut pas le dire mieux. On peut pas le dire mieux. Alors là, ce sont les porte-drapeaux qui pénètrent dans le théâtre et qui vont faire un tour complet de ce théâtre. Et qui défilent seuls cette fois, pas avec leurs équipes, parce que pour que ce soit plus convivial, les équipes vont arriver ensuite mélangées, et la grande fraternité. Comme c'est souvent le cas dans les cérémonies de clôture. Exactement. Voilà. Alors on voit là Porto Rico, la Corée, on a entendu, et la France bien entendu, avec Paul Duchesnay qui est le porte-drapeau désigné. Paul Duchesnay qui, avec sa sœur Isabelle, a remporté une médaille d'argent. Il défile en dernier, comme c'est la coutume, en tant que pays qui accueille. Alors on a vu la Corée entre autres, on a vu Porto Rico, Nelson Payou, on a entendu Monsieur Samaranch déclarer qu'il voulait faire une sélection maintenant qu'on ne pouvait plus voir tous les athlètes de tous les pays. Il faudra être suffisamment fort pour participer.
est-ce que l'esprit olympique ne s'en va pas un tout petit peu? Vous abordez d'entrée de jeu un problème crucial. Le problème, d'une part, de la contradiction à résoudre entre le gigantisme des Jeux, et il faudra bien arriver à le freiner, parce qu'alors, pour des problèmes de sécurité, d'organisation et autres, on ne peut plus, on sera 10 000 athlètes, il y aura 10 000 athlètes à Barcelone, donc il faut réduire. Mais en même temps, le principe très cher au baron Pierre de Coubertin, est le principe de l'universalité des Jeux et la possibilité, par conséquent, à tous les pays d'y accéder. Alors, comment peut-on faire pour limiter, d'une part, mais en même temps respecter ce grand principe qui nous est très cher? Et je ne voudrais pas qu'on perde totalement le principe de l'universalité. Il faudrait peut-être laisser le choix au pays, tout simplement. Oui, mais ils ont tous envie, je crois. Oui, parce que c'est tellement beau, regardez, c'est tellement magnifique, ce nombre de pays. Quelle symbolique. C'est vraiment extraordinaire. Tiens, voilà Philippe, qui cher à son image, à son rêve d'Icare. Ah, c'est bien. Vous savez que c'est le grand rêve de tous les danseurs de pouvoir voler. Ah, et oui, oui, bien sûr. Et c'est Philippe Découfflet lui-même que l'on aperçoit. Ah, c'est lui qui le donne. Oui, en homme oiseau, le metteur en scène de cette cérémonie, qui défile lui aussi, mais en l'air, pour ne pas gêner les athlètes. C'est super. Et puis comme ça, il est bien placé pour voir si tout se déroule bien. Il surveille la cérémonie. Il allie la beauté et le sens pratique. Ah, ben écoutez, le mari et la femme. Voilà, L'entraîneur et son épouse de femme, Christopher Dean et Isabelle Duchesnay, que l'on a aperçus. Je les ai vraiment trouvés extraordinaires. Au point de vue danse, c'était vraiment extraordinaire. Ils sont les seuls artistes à avoir respecté la chorégraphie, la musique et un sens fantastique du théâtre. Moi j'ai été très touché, c'est normal. Hein. Mais je les voyais bien ex aequo, vraiment. Je les voyais bien ex aequo. Alors voilà, toutes les délégations se sont mélangées, et ça c'est l'esprit olympique. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu réellement dans ces Jeux olympiques un village olympique où tous les athlètes vivent ensemble parce que géographiquement c'était difficile. Certains athlètes l'ont un peu regretté, mais enfin à Bride-les-Bains quand même on s'est retrouvés entre nations différentes et on a pu se rencontrer, ce qui est l'un des buts des Jeux olympiques. Et puis ça a permis aussi de rapporter la fête dans 13 communes, dans 13 villages, et que par conséquent tout le monde comme ça a pu en profiter et coopérer. Je crois qu'on a réussi à résoudre là aussi une nouvelle contradiction qui est l'éclatement des sites avec l'unité des athlètes et des équipes olympiques. Voilà une partie de la délégation française. Jean Glavani, qui lui aussi a participé à l'organisation de ces Jeux olympiques, le maire d'Albertville. Jacques Lang, le Premier ministre d'Albanie. Et puis Michel Barnier, que l'on aperçoit à côté de Madame Cresson, le co-président de l'organisation de ces Jeux olympiques avec Jean-Claude Killy. Le train est venu là, hein, c'est bien. Il n'y a plus de tension qui pèse sur eux comme avant le spectacle. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Ça fait chaud au cœur. Surtout lorsque l'on sait que ce sont des athlètes de haut niveau, ce sont tous des champions. Et voilà les Français. Les Japonais ont été extrêmement forts, notamment en patinage de vitesse. 4 médailles également au total pour le Japon. Et
puis les Français, Nelson Payou, on en a vu une petite partie, Carole Merle et Franck Picard sont déjà repartis sur le circuit de la Coupe du Monde. Non, ils étaient à Paris, ils sont redescendus, ils sont arrivés à Chambéry par l'avion de 5 heures et ils sont là dans la Ah bah écoutez, le président Chevalier, on les a pas encore vus, alors le président Chevalier m'avait dit qu'il devait partir pour le Japon pour la Coupe du Monde, mais finalement ils sont restés, c'est bien. Depuis le temps, notre chef de mission, Joël Delplanque, a réussi à résoudre ce problème et ils sont là avec les autres non médaillés. Je crois que symboliquement c'était très important et je les en remercie. Jean-Claude Killy, l'un des artisans de cette grande fête que nous avons vécue pendant 15 jours, que vous avez vécu sur TF1. Et puis les Américains qui ont remporté 11 médailles. Canada, thank you, remercie le Canada qui remercie Albertville. Alors voilà, normalement tous ces athlètes vont former un cercle complet sur cette piste cylindrique du théâtre d'Albertville, qui sera démontée d'ailleurs après cette cérémonie. Ils ont une tribune, les athlètes, qui leur a été réservée. Ils vont aller s'installer pour assister au spectacle. Voilà les Français. Et il faut souligner que ce n'a pas toujours été le cas et que dans beaucoup de jeux, en particulier à Los Angeles encore, les athlètes ne sont rentrés qu'à la fin et ne voyaient pas de spectacle, alors que le spectacle est fait d'abord pour eux. Et c'est très bien qu'ils soient là. On aperçoit, pour ceux qui pourraient la reconnaître au milieu de la délégation française, Madame Bonali, la mère de Surya Bonali. Jean-Claude Killy disait, nous aurons fait les jeux du sourire et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sourires. La voilà Surya Bonali. Elle aussi, elle a le sourire. Elle l'avait un petit peu moins après la compétition et c'est bien compréhensible. Le jeune Baduel derrière qui est un bon espoir du patinage artistique. Et nos biathlètes qui nous ont créé une très très grande surprise, le relais biathlon féminin. Ah, ça a été une épreuve assez extraordinaire, surtout que ces jeunes filles devaient, alors qu'elles venaient de faire une épreuve physique très dure et en montée, retrouver la concentration pour tirer 5 balles dans une cible. C'est quand même assez extraordinaire. Fantastique. Et voilà. Carole Merle, à côté du président je vous l'avais dit Chevalier. qu'elle était là. Ah, ça c'est bien, c'est formidable, c'est une très belle surprise. Voilà, c'est bien. C'est bien. Carole Merle, une médaille d'argent. On attendait peut-être un petit peu trop d'elle. On la voyait dans les 3 disciplines parce qu'on espère beaucoup avant les Jeux Olympiques et c'est bien normal. C'est déjà un bel espoir. Et voilà, Franck Picard. Voilà, c'est bien. Lui aussi, médaille d'argent dans la descente. C'est bien. Médaille inattendue d'ailleurs dans cette discipline pour lui. Il avait bien caché son jeu avant les Jeux Olympiques. Et il a réussi une très belle performance, terminant 2e derrière l'Autrichien Patrick Ortlieb. Voilà, la Norvège qui va saluer sa reine. Madame Samaranch à côté de Jean-Claude. Et la reine de Norvège. Qui était à gauche, À la gauche de Jean-Claude. Killy. Ouais.
Sénégalais. Et le seul Sénégalais, non, ils étaient deux en Moi, je trouve ça réalité. formidable. C'est formidable. Ils étaient deux. Et vous voyez, on parle là justement de l'universalité. C'est dommage, ça Bien serait dommage sûr. qu'on puisse plus venir. Bien sûr, absolument. Et je peux vous dire que quand il a dû se balancer dans la descente sur la face de Bellevarde, il skie depuis 5 ans seulement. Je ne connais pas beaucoup de skieurs avec 5 ans de ski qui auraient osé se balancer dans une telle descente. Et il a été très content d'arriver en bas. Et le plus ovationné après la médaille d'or. Tout à fait. Et c'est ça la fête des Jeux Olympiques. Bien ici, sûr, monsieur bien Maillot. sûr. La joie vient de là. Hein. Oui. On a aperçu Laetitia Hubert qui avait très bien fait dans le programme court Les entraîneurs en de patinage patinage. et puis qui ensuite un peu, on peut le dire, perdu les pédales dans le programme long. Elle était paniquée. Voilà Surya. Et voilà Surya Bonali qui aura été la première à accomplir une quadruple boucle dans une compétition de patinage, la première femme. Ah, ouais. Malheureusement pas récompensée. Mais... Bah, elle ne l'avait pas fait de manière parfaite. Elle l'a fait pour l'instant très bien à l'entraînement, mais ça va venir, elle le fera aussi en concours. Dans 2 ans, Voilà, je crois qu'on sera Oui, il y a ouais. 3 tours et demi, 3 tours, 3 quarts. Oui. Quoi, ça dépend des... C'est quand même pas mal. Je peux vous dire, Ouais. moi, danseur, Ah bon, je peux alors vous dire qu'est-ce que ça que veut dire 3 tours en l'air, déjà 3 tours en l'air, c'est exceptionnel. 3,5, c'est grandiose. 4, ça tient du génie. Ah bon. Vraiment. C'est bien dit. Cela dit, on peut toujours faire mieux, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est Alors bien voilà, qu'elle ne perde pas espoir, je ne c'est sais bien. pas si on va le voir à l'image, mais déjà il y a certains athlètes qui refont un tour supplémentaire. Les Anglais. Les Anglais, ils se mettent à courir autour de la piste, ça c'est pas prévu par le protocole. Non. Vous voyez, on les aperçoit là en bas de l'image. Mais là aussi, c'est la cérémonie de clôture. On se laisse un petit peu aller, on se défoule. Ah, c'est leur fête aussi. Bien sûr. C'est leur fête et puis c'est aussi peut-être la fin de plusieurs mois de sacrifices, d'entraînement, Drapeau de la d'années Grèce, d'entraînement. tout en haut de l'Olympe, flotte depuis toujours sur les neiges d'antan. Il s'élève devant nous. Écoutons chanter son hymne. Et le stade vibre. The Greek flag rises above us, capturing the light, just as the eternal snows of Mount Olympus glow in the southern sun. The Greek anthem. L'hymne grec. Le stade entier est debout. Je sais pas vous, mais moi j'ai des frissons. Toute fraîche est la neige des hauteurs d'Albertville. Elle recouvre déjà ses 16e JO qui ont tant honoré la Savoie et la France. The Alps of Albertville glisten white with the snowy mantle of these 16th Games, honourable attire for the Savoie and for the whole of France. La Marseillaise!
par les 33 000 spectateurs ici dans ce théâtre. Et maintenant, c'est Christophe Salingro qui vous l'annonce. Ça sera traduit en anglais par Patricia Enoch, Patty Enoch. Nous allons entendre maintenant l'hymne norvégien. Starry nights will frame the Olympic flame. The Norwegian anthem. À l'honneur de Lillehammer. Lillehammer en Norvège où auront lieu, je vous le disais tout à l'heure, les prochains Jeux Olympiques dans 2 ans. Tous là. Ah oui. Voilà pour tout vous dire. Alors que retentit l'hymne norvégien, on vient de nous donner dans notre petite oreillette sur laquelle on entend les ordres de la régie le nom de l'invité du journal de 20h, ce sera Maurice Béjart. Et Patrick Dupont n'a pu s'empêcher de dire « c'est formidable ». C'est la soirée des génies, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le maire d'Albertville remet le drapeau d'Oslo à M. Juan Antonio Samaranch, président du comité international olympique. Albertville's mayor, Mr. Henri Dujol, holds out the Olympic flag to Mr. Juan Antonio Samaranch, president of the Alors International ce drapeau Olympic a une histoire. Ce drapeau est un drapeau qui s'appelle le drapeau d'Oslo, qui a été offert par la ville d'Oslo à l'occasion des Jeux Olympiques en 1952 et qui depuis fait partie de toutes les cérémonies des Jeux Olympiques d'hiver. Et ce drapeau va retourner donc en Norvège pour la première fois depuis 40 ans. Passage du drapeau olympique. C'est Dujol, Le maire d'Albertville et Antonio Samaranch va le transmettre au maire de Lillehammer, Monsieur Odin Trøen. Celui-ci remet aussitôt à M. Audun Trøen, le maire de Lillehammer, où se dérouleront dans 2 années les prochains Jeux d'hiver. He in turn hands it to Mr. Audun Trøen, mayor of Lillehammer, where the Winter Olympics will take place in 2 years' time. Nous allons assister maintenant à une danse norvégienne. C'est une partie qui n'a pas été mise en scène par Philippe Découfflé. Oui, absolument. C'est une partie qui a été choisie pour représenter la Norvège et donc pour symboliser les prochains Jeux qui auront lieu dans 2 ans. Et donc c'est une danse qui retrace qui met en scène les personnages des contes, les fées norvégiennes et les elfes et 12 enfants, je crois, qui ont sauvé une fois dans l'histoire, en 1206, je pense, le roi de Norvège. Et cet ours de glace qui a été sculpté par un des plus grands artistes norvégiens est arrivé dans un camion réfrigéré de Norvège. Cette chanteuse sur l'ours que vous voyez est une artiste, une des chanteuses les plus populaires en Scandinavie. Elle s'appelle Sissel Kyrkjebø.
semble que les enfants dans le Drakkar sont le symbole du courage en Norvège. De ces deux luges qui vont devenir un bateau. Un bateau de vikings. Et la voile qui monte. Le navire pour aller suivre l'ours. Et les deux petits-enfants devant l'ours sont les mascottes de 1994, Christine et Hakon. See you in Lillehammer, 1994. See you in Lillehammer, 1994. Au revoir et à Lillehammer en 1994, c'était le message que nous transmettaient les Norvégiens au cours de cette fête. Et un tableau qui ne départ pas dans le style de Philippe Découfflé. Il y a une fantasmagorie, il y a une magie qui se dégage de tout ce spectacle qui fait une très belle unité. Avant de vous dire adieu, messieurs Jean-Claude Killy et Michel Barnier, les deux présidents du COJO, vont prendre la parole pour vous remercier. Ils seront suivis en ce dimanche par monsieur Juan Antonio Samaranch, qui prononcera la clôture symbolique de ces 16e Jeux Olympiques. Ils seront suivis ce dimanche par Antonio Samaranch. Bien sûr, il est formidable. Before we close these Winter Games, they're here again, those familiar names, the co-chairs of the organising committee, Michel Barnier and Jean-Claude Killy, to give you thanks and lead the way for the very last speaker here today, Mr. Juan Antonio Samaranch, the distinguished Olympic president. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Le temps est passé très vite depuis l'arrivée de la flamme dans ce stade. Trop vite, comme tous les moments intenses que nous avons vécus ensemble. C'est plus particulièrement vers 22 000 personnes que se dirige mon chaleureux merci. Celles qui ont livré les jeux que nous avons promis, volontaires, très volontaires. Ils étaient 8700. Extraordinaire. Armée et forces de l'ordre. Entreprises partenaires,
toutes et tous efficaces et souriants. C'est aussi à la France et à la Savoie, qui nous ont fait confiance, que nous devons cette fête planétaire. Mais pour la réussir, il fallait, comme en compétition, gagner les derniers centièmes de seconde, et cela, nous les devons aux athlètes. La vraie réussite des Jeux, c'est la leur. Et un par un, je les en félicite. Le drapeau olympique va bientôt quitter la France, mais la fête continuera. Votre fête, président Samaranch. La flamme olympique va donc s'éteindre bientôt. Il est sûr cependant qu'une petite lueur qui lui ressemble déjà restera allumée longtemps encore en chacun d'entre nous. Amis du monde entier, merci d'avoir participé par vos exploits, par vos applaudissements ou simplement par votre regard à cette fête fraternelle. Vous vous souviendrez sans doute que cette province de Savoie a eu l'audace d'entreprendre, tout en gardant son âme, que la région Rhône-Alpes a été solidaire, toujours, et la France aussi, Madame le Premier ministre, toute la France qui aura relevé avec honneur, toute la France qui aura relevé avec honneur le défi olympique. Oui, notre pays a été fier, simplement fier, d'organiser les 16e Jeux olympiques d'hiver. Il a été fier de le faire bien, parce qu'il a su le faire dans un effort d'intelligence nationale. Vous vous souviendrez sûrement, chers amis, du sourire et de la gentillesse des équipiers du COJO. Du sourire et de la gentillesse de tant d'autres encore, heureux d'être ensemble et volontaires pour servir avec nous. Et sous votre autorité, Monsieur le Président Samaranch, l'idée la plus noble de tous les temps. Vous vous souviendrez enfin que ces Jeux ont été organisés par des gens qui aiment le sport et qui respectent l'idéal olympique. Puis-je ce soir, au terme de ce beau et de ce grand voyage, et puisque nous sommes entre nous, ou presque entre nous, dire un mot personnel à celui sans lequel cette fête n'aurait pas été la même. Merci à toi, Jean-Claude. Et le public du théâtre d'Albertville se lève pour faire une standing ovation à Jean-Claude Killy, qui a été le principal artisan d'abord au moment de la candidature des Jeux Olympiques d'Albertville. Jean-Claude Killy très ému, aux larmes même. Et larmes continuelles, larmes permanentes de ce jeu. Chers amis, la Norvège et Lillehammer ont désormais la garde symbolique du drapeau olympique. Nous leur souhaitons de tout cœur la même fierté et la même émotion.
wie önsker dere av öle, vårt hjerte lykke til. Bonne chance à la Norvège. Voilà, ça voulait dire bonne chance à la Norvège. Et Michel Barnier l'a dit en norvégien, ce qui a été beaucoup apprécié par la reine. Ça en fait rire quelques-uns, parce que l'accent ne devait pas être tout à fait parfait, mais ça c'est sympathique. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Très généreux. Antonio Samaranch, lui, va nous faire un discours en qualité français parfait. de président du Comité international olympique, je tiens à vous exprimer nos plus vives félicitations à vous tous, athlètes, officiels, dirigeants des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques. Ces jours durant, vous nous avez montré que les Jeux olympiques sont et demeurent la grande fête universelle de l'amitié. Vous y avez donné tout votre cœur. À vous tous, organisateurs et volontaires par milliers, j'adresse mes plus sincères remerciements. Des Jeux d'hiver dans la montagne, sur 13 sites, c'était un énorme défi. Vous y avez fait face, en montagnard. Ce n'était pas facile, mais vous avez réussi. Oui, vous avez réussi et l'olympisme se souviendra de ces Jeux qui feront date dans son histoire. Ils ont été un des plus beaux Jeux à ce jour. Nous sommes tous les gagnants, mais surtout la Savoie pour son présent et son futur. Aussi, voudrais-je féliciter pour tout particulièrement vos présidents, Michel Barnier et Jean-Claude Killy. Et maintenant, j'ai le grand honneur, au nom du Comité international olympique, de leur décerner notre plus haute distinction, l'Ordre olympique d'or, qu'ils ont bien mérité. Ah ça, Nelson Payou, ça n'était pas prévu au protocole, j'ai l'impression, et c'est une surprise que l'on fait à Michel Barnier et Jean-Claude Killy. Oui, oui. Il y a quelques jours qu'on le sait, mais dès qu'on a appris qu'effectivement le président donnait cette décoration qui est tout à fait exceptionnelle et qu'il le faisait ce soir devant la population, devant tous les spectateurs, on a tous été très émus et très heureux. Ça fait une médaille d'or de plus pour Jean-Claude Killy. Deux. Une de pour Killy, Oui, pour oui. Barnier, ça fait deux médailles. Oui, deux de plus. Mais enfin, pour Jean-Claude Killy, ça en fait une de plus. Ah, pour Killy, c'est sa quatrième. Quatrième médaille olympique. Et si à l'époque il y avait eu un combiné, il en aurait cinq. Permettez-moi enfin, ce soir, de dire un grand merci à la France. La France qui maintient comme toujours très haut les flambeaux de l'olympisme moderne, grâce à l'effort de vous tous. Et maintenant, je proclame les 16e Jeux olympiques d'hiver et d'Albertville, Savoie, clos. Eh oui, c'est Oui, toujours un peu déception, triste. Hein. bien sûr. C'est triste. On a vécu une tellement belle fête avec tous ces gens. In accordance with our tradition, I call upon the youth of the world to assemble 2 years from now at Lillehammer, Norway, to celebrate with us in 1994 the 17th Olympic Winter Games. Voilà, les 17e Jeux olympiques d'hiver ont lieu à Lillehammer, en Norvège. Merci France. Merci. Très bien. Et Nelson Payou, de la cabine de commentateurs, applaudit le président. C'est votre président? Non, président. C'est votre président. On est tous les deux le 6e successeur de Coubertin, lui sur le plan mondial et moi sur le plan français. C'est le hasard, mais c'est comme ça. Et nous entendons votre hymne.
l'hymne olympique. Composé par Spirou Samara. Il y a des chasseurs alpins qui nous ont aussi bien aidés dans ces jeux. Il ne faut pas les oublier. Et le drapeau olympique qui descend le long d'un fil. Et il va arriver devant 8 chasseurs alpins en uniforme d'apparat blanc. Et il va être emporté hors du théâtre, suivi par tous les porte-drapeaux. C'est bien la première fois que le drapeau olympique nous descend du ciel d'une manière aussi majestueuse. Oui, absolument, c'est magique encore. C'est un membre de l'équipe technique du spectacle qui s'appelle Christian Rivet, qui a 23 ans, qui a accompli cet exploit sportif aussi solide. L'un des plus beaux tableaux de la soirée, puisque nous allons voir arriver après l'extinction de la flamme. On verra l'extinction de la flamme et ensuite nous verrons arriver 160 danseurs et 36 patineurs sur la petite piste de glace. Voilà, petite, non, elle est énorme, mais comparée à la grandeur du stade, elle est plutôt petite. C'est la plus petite piste au milieu, c'est une piste de glace sur laquelle il y aura 36 patineurs. La flamme. Je pense que maintenant il va y avoir un chant d'adieu. Jolie, souviens-toi des folies que nous faisions là-bas. Donne-toi dans un rêve, t'aimer je te le jure. Mais si tu ne restes pure, n'attends pas mon retour. Vois-tu, adolescence et la vie, viens donc ma jolie, on s'aimera tous les deux. Au bord de l'arc qui chante, d'un moment je serai ton homme et nous serons heureux. À toi, Lily, et dans leur nuit, brûle, fauvette et pinson, sous la lune chantent leurs chansons. Je ne t'oublierai pas, Messanaise jolie. Ce chant est Messanaise, c'est un chant savoyard. Que nous faisions là-bas, donne-toi dans un rêve, t'aimer je te le jure. Mais si tu ne restes pure, n'attends pas mon retour.
la petite messe solennelle de Rossini. Splendide. Maintenant, c'est un duo de 2 patineurs. Elle fait 22 mètres de rayon, cette patinoire. Vous pouvez faire, oui, vous pouvez faire les jeux. Alors on continue avec un double duo maintenant sur la glace. Philippe de Coufflet a bien saisi le côté nostalgique qu'il y a dans cette fin de jeu, je trouve. Ah, il nous avait dit que ce serait une cérémonie un peu triste, parce que c'est toujours triste de se quitter. C'est bien qu'un spectacle reflète notre état d'âme. Il en est la figuration parfaite. Alors ça, c'est extraordinaire. De remplir tout l'espace près du public parce que le public est au milieu de quelque chose partout. Alors ce sont des zig rolling. Alors là les patineurs reviennent, mais sur les côtés ces appareils étranges. Ah, c'est pas la solution la plus simple de sortir de scène. D'abord ce sont les patineurs de vitesse maintenant. Je crois que c'est une danse qui s'appelle radar.
Formidable de mélanger les mondes comme ça, mélanger le monde du sport, le monde de l'art, le monde de la musique, la lumière. La lumière est très très bien réglée ce soir, est très très bien conçue. Un spectacle en soi vraiment. Voilà, maintenant on va avoir un corps de ballet de 160 danseurs. Un rêve de directeur, je peux vous dire. Et ils sont ensemble. Il faut préciser que ce soir il fait froid, mais pas énormément froid. Oui, pas dans nos cœurs de toute façon. Par rapport à il y a 2 jours où la répétition a été très très pénible en tous les cas. Car il faisait au moins 10 degrés dans le théâtre, qui est en plein air. Dans la grande tradition classique, les entrées et les sorties sont très très bien réglées. Au même titre qu'un lac des Cygnes par exemple, ou que Gisèle, les entrées et les sorties des danseurs sont parfaitement réglées. Quelques notes qui démarrent, je crois, plusieurs tableaux où l'on entendra et où l'on verra du folklore.
premier temps, on avait prévu de l'éteindre un petit peu plus tôt. Donc on va attendre la fin de cette cérémonie pour l'éteindre. Brûlée du 23 décembre, où nous sommes allés la chercher avec Jean-Claude Killy et Michel Barnier à Olympie, où on l'a allumée devant nous avec la grande prêtresse, jusqu'à ce soir, 23 février, donc pendant 3 mois, et grâce à Albertville, elle aura brûlé, elle aura apporté des symboles, et puis surtout elle aura créé au travers notre pays, dans les 57 étapes qui correspondent aux 57 médailles d'or qui ont été décernées durant ces Jeux, elle aura constitué un périple très encourageant pour nous, responsables du sport, parce qu'elle a enthousiasmé la jeunesse, ce qui nous prouve que les symboles, les valeurs veulent encore dire quelque chose dans notre pays. Je crois que c'est très réconfortant. Patrick, vous l'avez porté, la flamme que j'ai eu l'honneur de porter sur le rond-point des Champs-Élysées, quand Jacques Chirac m'a proposé d'enflammer le rond-point des Champs-Élysées avant le départ de la flamme. D'ailleurs, où il y a eu un spectacle sur les Champs-Élysées extraordinaire, qui était tout à fait dans l'esprit de ce qu'on voit ce soir. Et je dois dire que c'est un des grands moments de ma vie. Moi, j'attends maintenant avec impatience. Oh, que c'est beau ça. J'attends avec impatience le ballet sur ski. Ah oui, pour les prochains Jeux. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà, la Savoie. Tout comme la Savoie ranimait la flamme venue du temps jadis, la Savoie transmet de main en main, de génération en génération, ses danses et ses chants qu'elle vous offre ce soir pour votre plaisir et pour vous remercier d'avoir fêté avec elle ces beaux Jeux de l'Olympe. Albertville, the Savoie, the whole of France has thrilled to the challenge and cherished the chance to have held in its heart these Olympic Games. Generation to generation, from land to land, the tradition lives on. Savoy's folk dances from hand to hand continue alike. One more way of thanking you tonight. Dancing for you are... Vont danser pour vous ce soir Lou Pouvol, Lou Benetton, les Cordettes, Sabodia, les Pioujans de Vauvray, les Frontières de Tarentaise, Parantasia, le Beau-Zizé, la Savoie, les Joyeux Cornillons, la Vallée d'Or, la Pastorelle du Val d'Arly, Lou Cabreau, groupe d'Ossois, la Luettaise, groupe de Jarrier, Traîne à Patine, la Chamochire, Tropé, le groupe d'Albertville-Conflans, la compagnie des guides de Mégève, Saint-Gervais, les Condamines, et enfin des enfants des écoles d'Albertville. Tout ça pour vous dire que la France danse. Et voilà, ils descendent de la montagne. Et qu'elle fait danser en ce moment 2,4 milliards de téléspectateurs au travers le monde. C'est fabuleux quand même, non? En même temps que nous, ils voient ça. C'est un joli moyen de communiquer. Regardez tous ces danseurs en cercle. C'est magnifique. Tous ensemble. C'est un hommage à la Savoie bien mérité. Hein? Absolument, comme belle Savoie.
des, ce qu'on appelle d'immenses praticables. Je peux vous dire que nous sommes situés en haut de ce théâtre, dans des cabines qui bougent. On le sent au public. On sent le public. Et du côté des athlètes, vous les avez aperçus, ça doit remuer encore beaucoup plus car ils dansent tous. Ils ont l'impression, on donne l'impression d'être sous un grand manège là. C'est lumière là, c'est le sommet d'un manège. Regardez cette vue splendide. Voilà, ils font tourner le manège là maintenant, on dirait. C'est très beau. C'est un manège. C'est un manège, c'est très beau. C'est un tapis, ce qu'on a vu de... Ce que vous voyez là, autour du mât, c'est un tapis de 200 mètres carrés qui a été décoré par Jean Rabas. Et c'est un motif savoyard. Quand on pense que chaque région de France a ses danses, a ses groupes folkloriques, il faut pas que la danse meure vraiment. C'est trop beau. Et on vient de voir des guides qui viennent de descendre en rappel de la passerelle du mât. Et voilà un rappel, ouais. Ah, et les enfants sont rentrés, il y en a 384, très exactement. Pour la Badoise, en avant 2, 3, 4. Alors là, ça tremble encore plus. Ah, quelle formidable fête nous propose encore Philippe Découfflé. Il disait que ce serait un peu triste. C'est vrai que le début était un peu nostalgique, La joie est mais revenue. que là, la fête reprend le dessus. C'est la vie qui continue, bien sûr. Il a un art de remplir tout l'espace qui est assez extraordinaire. C'est le talent du chorégraphe, du metteur en scène. C'est un. Ah ouais. Et c'est la Badoise que nous entendons. Chanson savoyarde. Je crois qu'il faut saluer l'énorme professionnalisme, le fantastique sens du spectacle qu'ont tous ces danseurs. C'est très impressionnant, vraiment. Bravo. Alors, voici venu le moment, je crois, de l'extinction de la flamme. Grand moment de nostalgie aussi. Ah, voilà, Dans cette un flamme. instant viendra le moment émouvant de l'extinction de la flamme. On va se taire, Elle on va se la regarder ranimera comme à ça. Barcelone cet s'éteindre. été, puis à Lillehammer pour les prochains Jeux d'hiver. Sad though it seems, the moment has come to put out the Olympic flame, which, however, will come to life again in Barcelona this summer and then later in Lillehammer for the next Winter Games. Émotion, mais également humour, toujours. Un ange passe et va éteindre la flamme. Il a beaucoup de souffle. Oui, mais il ne faut pas être triste parce que Voilà, et le public ne sait pas s'il doit applaudir ou... elle est tellement bien conservée en Olympique qu'elle se rallume toujours très bien. Voilà, la flamme des 16e Jeux Olympiques d'hiver vient de s'éteindre à Albertville. Et c'est par un feu d'artifice que se termine ce fantastique spectacle. Et voilà, une flamme s'éteint et des milliers se rallument. Spectacle de lumière.
aura tout eu dans cette, dans cette heure de spectacle. Regardez comme c'est magnifique. C'est somptueux. Très sincèrement, j'ai assisté à beaucoup de cérémonies d'ouverture et de clôture. On a vu des grands shows à l'américaine, on a vu des choses belles. Mais belles comme celles que l'on a vécues ce soir, ou celle de la cérémonie d'ouverture, je crois que c'est une grande rareté, c'est même unique. On va pas avoir peur des mots, on va dire que ça a été la plus belle cérémonie d'ouverture, la plus belle cérémonie de clôture de toutes. On fait un peu de cocorico, mais ça fait pas de mal, je sais gratifier, parce que c'est beau, parce que c'est beau. Je ne crois même pas, Nelson Payot, parce que je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de confrères. Non, mais c'est vrai, moi aussi j'en ai vu beaucoup, et ils ont raison de dire qu'elle est très belle. Extraordinairement impressionnés par le talent de Philippe Descoufflé et de tous les acteurs qui ont participé à cette soirée. Magnifique, énormément de travail, beaucoup de professionnalisme, vous le disiez, Patrick. Tout à fait. Et la magie est constante, elle ne s'arrête jamais. Il y a eu un enchaînement de tableaux, on n'a pas vu cette heure passer ensemble. Non, tout ça avec un goût splendide, un goût très très sûr. C'est féerique. J'ai l'impression d'avoir 10 ans. Je suis prêt à battre des mains comme le public d'ailleurs. Je suis